Bonjour, mes chers élèves du deuxième bac, toutes les options SVT, agronomie et sciences maths. Alors, aujourd'hui, je continue avec les options SVT et PC agronomie, avec la notion de l'information génétique. J'ai entamé l'expression, j'entame l'expression de l'information génétique avec la relation entre protéines et caractères. Alors, on va lire un peu les données, pardon, voilà. Alors, pour la mise en évidence de la relation entre protéines et caractères, on propose d'étudier les exemples suivants. Donc, on va étudier le premier exemple, la couleur du pelage de la souris. Alors, la couleur noire du pelage de la souris, bien sûr, elle est due à la présence d'un pigment sombre appelé la mélanine. L'absence totale de ce pigment est à l'origine du caractère, bien sûr, albinos ici. Une souris albinos ici, une souris noire sauvage. Alors, la synthèse de la mélanine vont s'effectuer en plusieurs étapes, c'est-à-dire à partir d'un acide aminé, des réactions en cascade. Alors, à partir de l'acide aminé appelé la tyrosine, cette synthèse fait intervenir, bien sûr, plusieurs protéines appelées enzymes. Voilà, les enzymes. Voilà. Dans la tyrosinase. Alors, les enzymes, bien sûr, dans quoi? La tyrosinase. Enzyme dans la tyrosinase, qui est nécessaire à la transformation de la tyrosine en dopa, puis en mélanine, qui est le pigment responsable de la couleur sombre. Alors, ces réactions peuvent être schématisées de la façon suivante. La tyrosine, qui est incolore, un acide aminé, sous l'action de la tyrosinase, se transforme en dopa. Et sous l'action d'autres enzymes, le dopa se transforme en mélanine, qui est le pigment sombre. Donc, la question, à partir de l'exploitation de ces données, élucide la relation protéine-caractère. Donc, la synthèse de la mélanine est due à des réactions en cascade à partir de l'acide aminé, qui est la tyrosine, qui est incolore, qui se transforme sous l'action de l'enzyme tyrosinase en dopa, et cette dernière se transforme en mélanine sous l'action d'autres enzymes. Donc, on peut en déduire que c'est la protéine qui détermine le caractère, c'est-à-dire بالعربية البروتين هو الذي يحدد الصفة. D'accord? Donc, revenons, on va lire la réponse. Ici. Alors, la couleur du pelage de la souris, il y a la présence ou l'absence de la mélanine. Or, cette dernière dépend de l'activité d'une enzyme, voilà. Tyrosinase, protéine, d'accord? Quand elle est fonctionnelle, elle permet la synthèse de la mélanine, d'où la coloration sombre. Alors que le défaut de l'activité de cette enzyme, c'est-à-dire la tyrosinase ici, est responsable de l'absence de la mélanine, donc de la couleur albinos, donc de l'albinisme. Dans cet exemple, le caractère, c'est-à-dire la coloration du pelage, dépend de quoi? De l'activité d'une protéine. D'accord? Donc, qui détermine qui? C'est l'activité de la protéine qui détermine le caractère. D'accord? Soit albinos, absence de l'activité de l'enzyme, soit l'activité normale, donc la tyrosinase, qui va aboutir sur l'action de réaction en cascade vers la production, la synthèse de la mélanine, qui est responsable du caractère, bien sûr, sauvage, qui est la couleur noire, ici. D'accord? Donc ça, c'est le premier exemple. Donc on peut en déduire que c'est la protéine qui détermine le caractère. Donc j'espère que vous avez bien saisi cet exemple. On va voir d'autres exemples après. Donc dans cette vidéo, j'ai élucidé que la protéine détermine le caractère. Donc dans les vidéos prochaines, Inch'Allah, on va élucider la relation entre protéines, gènes. D'accord? Alors, abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT Plus Kerbal, Inch'Allah, vous n'aurez que de nouveau toujours, bien sûr.